Comment gérer les émotions négatives? Techniques quotidiennes éprouvées. Une caractéristique inattendue et troublante de l'être humain est que nous ressentons tellement plus que nous nous ressentons spontanément. Il y a des émotions qui coulent à travers nous, de la colère ou de la joie, du ressentiment et de la peur, qui se trouvent juste en dehors de la sphère de la conscience ordinaire et qui nous échappent, alors que nous nous précipitons à travers les défis de notre vie. Ces émotions sont faibles en partie parce qu'elles sont souvent trop choquantes, ou tristes ou contraires aux attentes pour que nous puissions les comprendre. Nous pouvons haïr ou nous devrions aimer, ou nous sentir tristes ou nous sommes destinés à être pratiqués ainsi, par timidité et peur, nous omettons d'enregistrer notre réalité authentique. Ou bien nos sentiments sont ignorés parce qu'ils entrent dans nos esprits trop rapidement, et en trop grande quantité pour que nous puissions les disperser dans le temps limité que nous consacrons à la compréhension de nous-mêmes. Et pourtant, à moins que toute la palette de nos émotions ne soit régulièrement identifiée et suffisamment ressentie, nous sommes susceptibles de tomber en proie à une gamme de mots psychologiques tels que anxiété, paranoïa, dépression et pire. La maladie mentale naît d'une accumulation de sentiments insensibles. Nous devons nous faire la faveur de faire régulièrement, idéalement une fois par jour, des périodes dans lesquelles nous pourrions nous familiariser plus profondément avec nos vraies émotions. Nous devons nous poser sans cesse une question simple, mais grande et profonde: qu'est-ce que je ressens en ce moment? Pour tirer des réponses précieuses, nous devrions nous asseoir quelque part en silence, probablement dans le lit. Nous devrions fermer les yeux et laisser résonner la générosité et la nature libre de la question. Après quelques instants de numérisation de la pénombre de l'esprit intérieur, nous sommes susceptibles de recueillir quelques intimations de quelque chose. C'est peut-être le résultat d'une anxiété bien camouflée. Avec un peu de cachette d'un chasseur en bas âge ou un pêcheur au bord d'une rivière, nous pouvons nous pousser à réfléchir davantage: de quoi semble-t-il que nous soyons réellement anxieux? Cela peut nécessiter beaucoup plus de révérence et d'enquête intérieure, avant que nous ne ressentions très peu à peu une notion reconnaissable émergente, comme un paysage qui apparaît subtilement à la pause lente d'un été. Nous pouvons avoir besoin de décoder des moments apparemment minimes d'agression, de mélancolie, de confusion ou de chagrin qui nous ont affectés sans que nous en soyons dûment conscients. Ou bien nous pourrions, en nous examinant nous-mêmes, détecter des traces de traumatismes anciens qui semblent encore actifs dans des vallées lointaines: quelqu'un pleure, quelqu'un est très inquiet, une petite personne qui pouvons être nous a besoin de notre aide. Nous devrions effectuer un processus similaire avec nos corps, où de nombreux sentiments plus muets sont enterrés. Quelle est la sensation de mon corps? Nous pouvons demander, étrangement mais utile. De quoi aimerais-tu parler avec moi? Et pour être plus précis, si mes épaules pouvaient parler maintenant, qu'est-ce qu'elles diraient? Et ma poitrine, que dirait-elle? Et mes bras, mes mains, mes jambes, mes pieds? Nos membres peuvent vouloir se frotter dans une balle et chercher la tranquillité, ou bien frapper un adversaire ou s'allonger avec défi et audace. Grâce à 10 ou 20 minutes de ce genre de marche concentrée, mais lâche et exploratoire à travers nous-mêmes, nous réduisons l'inquiétude et la tristesse des sentiments insensés. Nous devenons tristes là où nous étions auparavant mélancoliques.